Bonjour, voici une petite émission à l'attention des débutants, des personnes qui démarrent sur P-Network ou qui s'interrogent, est-il judicieux de réaliser un portefeuille avec cette crypto-monnaie que l'on appelle Pi. Alors dans cette petite émission, on va aborder le sujet très rapidement et puis je vais essayer de vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement et puis d'en démontrer l'intérêt. Alors pour commencer, oui, Pi est bien une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui va prendre son essor prochainement, qui n'est pas encore arrivée à son point d'évaluation, parce que vous savez, une crypto-monnaie, ça démarre, on en distribue, et puis à un moment donné, on l'évalue, et à partir du moment où on l'a évaluée, eh bien, elle commence à, je dirais, prendre son essor d'une façon beaucoup plus importante, ou au contraire, elle part vers la corbeille en quelque sorte. Alors qu'est-ce que c'est que son essor? De quoi est-ce que je parle? Une crypto-monnaie, en fait, c'est une monnaie qui va être évaluée. Alors pour ce qui concerne Pi, cette évaluation aura lieu à la fin de l'année 21. C'est une monnaie qui sera évaluée et qui ensuite pourra s'échanger contre d'autres crypto-monnaies, contre de l'argent, contre des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire l'euro ou bien le dollar. Donc voilà, cette crypto-monnaie en deviendra véritablement une à partir de son évaluation. Alors, qu'est-ce à dire? Pour l'instant, cette crypto-monnaie n'est donc, je dirais qu'un projet qui est en train d'émerger, qui est actuellement en janvier 2021 l'objet de la convoitise, entre guillemets, de millions de personnes. 12 millions de personnes actuellement s'interrogent sur le devenir de cette crypto-monnaie et tentent d'en amasser. Elles tentent d'en amasser parce que les crypto-monnaies, je dirais qu'il y a globalement 3 manières d'en avoir. Une illégale, en la volant aux autres. Et oui, c'est malheureusement une façon d'obtenir de la crypto-monnaie. Et puis 2 légales. La première, on va dire que tout le monde connaît, celle d'acheter des crypto-monnaies. Voilà comment on peut acquérir des crypto-monnaies. Mais il y a la toute première façon qui est celle de miner des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire miner? Ça veut dire que vous faites un certain nombre d'exercices, on va dire, je simplifie, et puis eh bien, vous êtes rémunéré en crypto-monnaie, vous êtes rémunéré avec cette crypto-monnaie. Alors par exemple pour le Bitcoin, quand ils minaient, eh bien leurs ordinateurs sont amenés à résoudre un certain nombre de calculs et on les paye, je dirais quelque part, en Bitcoin. Et pour le Pi, c'est un petit peu la même chose, mais pour le Pi, disons que cette monnaie est déjà pré-minée, donc c'est plutôt de la distribution. Pour le Pi, il suffit que vous demandiez en fait à recevoir du Pi et on vous en donne. Alors comment faire pour demander? Alors tout d'abord, évidemment, il faut télécharger cette application car le Pi, en fait, c'est une application qui, doit s'installer non pas sur un ordinateur, mais sur un téléphone portable. Alors, cette application, donc, vous le voyez, https://minepi.com/Bahram. Alors, Bahram, c'est mon code de parrainage parce que pour pouvoir recevoir cette application, il faut que vous soyez parrainé par quelqu'un de l'intérieur. Donc je suis quelqu'un de l'intérieur. Récemment, je dois vous le dire, j'ai commencé au mois de janvier, pour vous dire. Et donc, vous pouvez, à partir du moment où vous vous inscrivez, il faut mettre votre véritable nom, etc. Parce que on est en train de parler d'argent et à un moment donné, il va falloir que vous puissiez accéder à cet argent, le transformer peut-être en euros, vous achetez quelque chose, ou le transformer en autre chose. Tout ça, ça viendra en son temps. Et donc, pour ça, il faut quand même que vous mettiez votre véritable nom. À un moment donné, on vous demandera une pièce d'identité. Ça, vous pouvez en être certain. Donc, code de parrainage Bahram. Voilà.
Et puis, à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir, sur votre téléphone portable, vous allez pouvoir miner de la crypto-monnaie. Alors, cette application, vous allez voir, elle va ressembler à ceci. Alors, voici l'application telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, donc, tout en haut, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, c'est le nombre de Pi détenus sur ce portefeuille de crypto-monnaie. Vous avez une petite annonce au milieu, il y a 12 millions de personnes qui se sont engagées, qu'on appelle des pionniers, des pionniers. Alors c'est en anglais. Et puis vous avez un, comment dire, un petit dessin aussi là pour cette semaine qui a été placé et qui montre que bon, plus le temps va passer et plus ça va être, il va y avoir de monde, et plus il y aura de monde, plus le minage va diminuer, c'est-à-dire on gagne moins de pi en minant que, par exemple, les tout premiers qui étaient là, on va dire il y a 2 ans, quand le pi a été lancé, ça devait être ouais, ça fait un peu plus d'1 an, mais ça fait 2 ans pratiquement, je crois que c'était en mars 2019, là, les premiers, ils ont reçu beaucoup, et puis ceux qui sont arrivés après, ils ont reçu aussi beaucoup, puis de moins en moins, et à chaque fois que on multiplie par 10 le nombre de personnes qui minent, eh bien, on divise par 2, ou en tout cas, on réduit le taux de minage. Donc vous voyez, cette petite application, vous allez pouvoir la télécharger, l'exécuter sur votre téléphone portable, et à votre tour, vous allez pouvoir recevoir régulièrement, toutes les secondes, je dirais, des crypto-monnaies, enfin des morceaux de crypto-monnaies qui vont venir s'ajouter les uns aux autres et qui vont constituer progressivement des pi. Et puis ces pi, eh bien, vont venir se stocker dans votre portefeuille. Alors, dans le prochain épisode, je vais vous parler, je vais aborder en fait un peu plus le sujet des crypto-monnaies. Et dans l'épisode d'après, donc, nous aborderons un peu plus l'application de Pi Network, là, le Pinode, pour voir comment est-ce qu'on pilote tout ça, comment ça fonctionne. Je vous dis à bientôt.